Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelque chose de assez intéressant. Euh, la plupart des personnes qu'on accompagne, et certainement toi, tu te demandes, OK, comment est-ce que tu peux trouver des locataires de manière très facile? Et j'aimerais te parler de Facebook aujourd'hui, car Facebook, en fait, c'est un moyen de trouver des futurs locataires de manière gratuite, parce que comme tu sais, il y a des sites qui sont payants. Et Facebook, c'est complètement gratuit. C'est juste que sur Facebook, il faut savoir, un, où chercher, et deux, filtrer. Il y a un gros travail de filtrage et savoir où trouver. Donc, si tu es bon à analyser où il y a des bons bassins d'audience qualifiés pour louer ton bien, et si tu es bon à filtrer, bah en fait, sur Facebook, de manière complètement gratuite, avec un bon système en place, tu vas pouvoir trouver des locataires très facilement et vraiment trouver une tonne de locataires. Alors, j'ai envie de dire, dans 90% des cas, ça fonctionne. D'accord? Dans 10% des cas, ça fonctionne pas. On a déjà vu des clients qui, bizarrement, par rapport à leur spécificité de bien, par rapport à leur localisation, ils n'arrivaient pas à louer via Facebook. C'est assez extraordinaire, mais si tu es sur des gros marchés, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord? Donc, de toute façon, teste. Si ça fonctionne, magnifique. Utilise ce que je vais te partager ici. Et si ça fonctionne, ben magnifique, tu pourras avoir une tonne de candidats pour louer ton bien. D'accord? Donc, je vais te parler de la stratégie des groupes Facebook pour louer ton bien et trouver un locataire. Alors, la première action que tu dois réaliser, c'est analyser les groupes Facebook. D'accord? Donc, tu vas analyser le top groupe Facebook. Donc, c'est très, très simple. Mais si tu veux, je peux te partager ça, en fait. Hein. Je vais te montrer un peu comment je vais faire. Donc, tu vas déjà dans le groupe. Ici, tu vas chercher. Donc, je sais pas, imagine que tu es à Mons. Non, on va prendre Liège. On va prendre Liège. On prend Liège. Liège et que tu as une colocation. Colocation. Si, il y a quelqu'un qui veut louer mon bien. Je vais mettre colocation Liège. Ok, donc je m'assure ici de mettre en groupe et j'observe. Liège à louer, pas de colocation, pas de logement étudiant, donc ça c'est déjà pas bon. Appartement à louer à Liège. Donc ça c'est un peu broad parce que c'est pas visé colocation, mais on pourrait rentrer dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 publications par jour, donc c'est un groupe qui est assez actif. Il y a 21 000 membres, donc c'est vraiment pas mal. On pourrait rentrer dedans et observer un petit peu, hein, mais appartement à louer. Bon, la semaine, ou au mois, ou à la chambre, donc ça c'est courte durée. Pas très pertinent de mettre ça là-dessus, je trouve. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas de commentaire. Beau et confortable studio, studio une chambre, 3 chambres à Hambourg. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des biens ici. Donc ça peut être un bassin. 21 000 personnes, c'est vraiment bien. Donc moi, je rentrerai dans ce groupe. Logement à Liège, là à nouveau, 10 publications par jour et encore plus actif. Pour trouver ton logement. C'est marrant, je vois des clients à moi. Ils suivent bien les infos. Liège à louer, pareil. Le gros participe dans la région de Liège, ok. Location, Liège, maison, appartement pour famille, non. Colocation Charleroi, non. Ok, c'est marrant ça. Maison à vendre, Liège, Verviers, non. Paris, non. Rénovation, Charleroi. Donc l'idée en tout cas c'est d'identifier des groupes ici qui peuvent être intéressants. On va mettre cote peut-être parce que parfois les gens ils ont pas LLN. C'est quoi ça LLN? Je crois pas que c'est là en tout cas. Liège à louer à nouveau. 9 publications par semaine. Cote étudiant, voilà. Cote étudiant à louer Liège. Voilà. Là il y a un groupe spécifique. On va voir un peu les flots de conversation là. Mais non, c'est pas un groupe très actif. Donc il n'y a qu'une personne qui poste dans ce groupe. À mon avis, c'est elle qui a créé le groupe. Il y a des gens qui rentrent, mais c'est pas très intéressant ce groupe-là. Liège à louer, on l'avait déjà vu. Donc voilà, l'idée en tout cas, tu l'as compris, c'est d'émettre d'abord une recherche. D'accord? Et ce que tu dois faire, c'est vraiment analyser les top groupes. Qu'est-ce qu'un top groupe? Tu vas analyser les groupes qui sont actifs. Donc tu vois ici, tu vois qu'ils sont actifs 10 publications par semaine,
9 publications par jour, ça c'est très actif. 4 publications par mois, ça c'est pas top. Tu vois, ça c'est pas top. 9 par semaine, ça va. 2 publications par jour, c'est bien. 4 par jour, ici c'est bien. 5 par jour, donc voilà. Tous ceux qui sont très actifs. Parce qu'évidemment, un groupe mort, bah, ça sert à rien. Ça veut dire que tout simplement, c'est un groupe qui ne vit plus. Je te conseille de rentrer dans les groupes qui sont entre 2 à 20 000 membres. Alors, ça dépend évidemment de la localisation dans laquelle tu te situes toi, parce qu'évidemment, il y a peut-être des villes qui sont plus petites. Donc voilà, mais je dirais que 2000, c'est un minimum quand même. Donc voilà. Et alors, tu peux rentrer dans des groupes qui sont très spécifiques ou des groupes, comme j'appelle broad, qui sont assez larges, d'accord? Donc, si je reviens ici, pour te montrer, par exemple, ça, c'est un groupe broad. Donc, c'est à louer Liège. OK, nous, on rentre dans cette catégorie puisqu'on veut louer une colocation à Liège. Mais par contre, c'est très, très large, c'est pas ciblé. Donc, il faut rentrer dans des groupes larges, mais rentrer dans des groupes ciblés aussi. Donc, il faut essayer de trouver des groupes ciblés. Ça te demandera un peu de recherche, mais c'est pas compliqué. Parfois, tu peux googler aussi. Peut-être que tu peux googler, groupe Facebook Côte Liège, on sait jamais, hein. Voilà, Côte à Liège. Voilà, Liège, annonce, voilà. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas à googler, fais des recherches un petit peu pendant une trentaine de minutes, ce sera suffisant. Et donc moi je te conseille vraiment de rentrer dans 3 à 10 groupes. Tu rentres dans 3 à 10 groupes dans lesquels tu vas aller poser tes annonces, d'accord? La prochaine phase, c'est justement la diffusion de l'annonce. Okay, donc ici, ça va être très important d'avoir une qualité d'image qui est exceptionnelle. Hein. Si on rentre dans un groupe, ici par exemple, celui-ci, ici on voit que c'est pas des images qui sont pro. Elles sont pas mal, mais elles sont pas, enfin c'est pas pro non plus. Ça aussi, même gabarit, pas pro. Elles sont pas, les angles sont pas top, tu vois. Ici, enfin c'est pas des, toutes celles-là c'est pas des fausses photos. Ici c'est réutilisé, il a même pas pris le temps de couper, etc. Ça c'est beaucoup mieux déjà. Tu vois la différence ici. Ici, on a déjà des photos qui sont un peu plus intéressantes. Même si, voilà, mais les photos sont bien prises, les angles sont bien. Ça se voit que ça, certainement, je vais pas dire un professionnel, mais quelqu'un de beaucoup plus éclairé. Ah ben voilà. Mais c'est une société, donc, ils ont l'habitude. Alors que ici, regardez les privés. Et là, il faut vraiment essayer de se détacher de ça. Donc, si tu es privé et que tu arrives à faire des belles photos, je peux te dire que c'est top. Donc, ça, c'est pas du tout des belles photos. Donc voilà, je vais voir un peu plus bas, mais tu l'as compris, en tout cas des belles photos claires, c'est évidemment important. D'accord. Donc ici on voit que eux, ils ont l'habitude de faire des photos sympas. Ça c'est pas mal, ça par contre, c'est pas mal. Tu vois, on voit un privé ici qui a fait des belles photos, je trouve. Juste celle-là, je sais pas, il y a un filtre ou je sais pas c'est quoi. Mais je trouve que ça c'est des belles photos. Ici ça manque un peu de luminosité. Voilà, ici c'est déjà beaucoup plus correct. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Donc voilà, en tout cas, premier critère, fais vraiment des photos de qualité top. Deuxième chose, texte qui doit être clair, précis sur les chiffres. Donc ici, si on reprend les annonces, par exemple, si on regarde celle-ci, appartement de chambre, lumineux, 780 € hors charge, donc 390 par étudiant. Déjà, moi, je trouve que ça, c'est une faute. Ce que je mettrais, c'est 390 par étudiant. Je mettrais pas ça, parce que ça va. Les gens, ils vont pas beaucoup lire. Ils vont dire, 780, c'est cher. Alors que s'ils voient ça, hop, tu captes l'attention. Donc ça, j'enlèverai. Wi-Fi à votre charge. Ok, donc ça c'est bien. Par contre, il détaille bien ce qu'il y a dans les charges et ce qu'il n'y a pas dans les charges pour être un peu mieux. Il dit bien compteur au nom des résidents. Et donc voilà, cette annonce en tout cas est assez moyenne. On va voir une autre ici. Si c'est un pro, voyons voir s'il est pro. Ici, alors lui, il fait le choix vraiment de l'annonce full emoji. Je trouve que ça fait un peu enfantin. Moi, je mettrais des emojis, mais j'en mettrais beaucoup moins. Ça, par contre, c'est un pavé, on va pas lire. Ça, par contre, c'est sympa. Je trouve ça pas mal. Il y a de l'emoji, mais pas trop. On a un titre qui est en gras. C'est bien.
Donc c'est la même personne qui a fait celle-là. Celle-là, elle est mieux, je trouve. Ça, c'est mieux. Je dirais qu'il y a tous les points verts. J'aurais pas mis ça parce que là, en fait, il parle de la composition. Là, j'aurais juste plutôt la composition. J'aurais expliqué comme si on faisait une visite. Ah, ben, quand on rentre dans les lieux, il y a tel espace. Ensuite, on tombe sur une grande pièce. Ensuite, on tombe sur la cuisine qui est ouverte. Donc vraiment comme si on faisait visiter à la personne. Et puis, j'aurais mis vraiment les points forts. Par exemple ici, bon état, très lumineux, etc. Donc voilà. C'est pas très pro tout ça. Loyer 825, provision de charge. Ici, il donne pas le détail sur les charges. Qu'est-ce qu'il y a pas dedans. PEB, ok, c'est important aujourd'hui. On n'a pas besoin par contre d'avoir tout ça. 5 sur 5 immobiliers, contact uniquement. Et là, il y a un appel à l'action avec un contact, donc ça, c'est bien. Donc ouais. Donc en tout cas, ce qu'il faut réaliser, c'est vraiment une annonce qui soit très claire au niveau des textes et qui soit très précise au niveau des chiffres. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà. Et alors un CTA Messenger, moi ce que je conseille toujours, c'est à la fin, si vous êtes intéressé de faire une visite, envoyez-moi un message en MP, d'accord, sur Messenger. Ça c'est très bien, parce qu'on veut justement filtrer les personnes en message privé, donc il faut les inciter, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire, d'accord. Prochaine étape, dès qu'on aura du coup, donc là vous avez compris, on a trouvé des groupes, on a diffusé l'annonce. Ok, la prochaine étape c'est le filtrage, d'accord. Donc le filtrage, il y a plusieurs points. Le premier point ici, c'est la réactivité. D'accord? Donc, il faut que tu sois réactif. C'est hyper important que tu sois directement dans, OK, j'ai un locataire qui part ou c'est un nouveau bien que je dois mettre en location. Let's go, quoi. Il faut y aller. Il faut vraiment envoyer la sauce. Donc, il faut vraiment être réactif. C'est une période qui est un peu chaude pour nous propriétaires. Évidemment, si tu as délégué ça à quelqu'un d'autre, comme nous, on le fait à des assistants qui nous coûtent très peu cher, c'est eux qui le feront, ils sont payés pour ça. Mais si c'est toi qui le fais encore toi-même, sois réactif, d'accord. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies déjà des scripts, des messages qui sont pré-réalisés. Je te montre ici, par exemple, je sais pas comment est-ce que je peux aller sur ce lien. Comment est-ce que je peux aller là-dessus? Non. Ok, alors je vais juste l'agrandir. En fait, donc nous, on a tous des messages qui sont pré-réalisés. Donc par exemple, on a un premier message ici, qui est un message. Ah, mais là, je peux y aller en fait. Il me semble bien. Je savais même que je pouvais y aller. Donc en fait, ici, voilà. On a un message, premier message, quand on recherche locataire. Message 1, bonjour, merci de ton intérêt. Avant de programmer une visite, peut-être un peu plus d'informations te concernant, travail, combien de temps tu souhaites louer, à partir de quand, combien de personnes, etc. N'hésite pas, une brève explication. Objectif ici, c'est vraiment filtrer et lister sur un doc les profils intéressants. D'accord? Donc ici, on a un message 2, puis on a des messages pour organiser les visites, on a des messages de follow-up avant la visite, on a des follow-up après la visite. Donc voilà, tout ça, c'est des scripts et des messages que nous, on a mis en place parce que aujourd'hui, c'est des personnes, c'est des assistants qui font ça pour nous, des assistants virtuels qui font ça pour nous. Mais je t'invite à le faire pour toi-même, pour te structurer. C'est très, très important que tu le fasses. D'accord? Donc, dès que tu auras filtré via tous ces messages que tu as pré-réalisés, comme ça tu fais du copier-coller, tu gagnes énormément de temps parce que tu vas voir que sur certains biens, sur certaines localisations, tu peux recevoir tellement de messages. Ce que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu aies du tracking. Donc, tu vas faire du suivi. D'accord? Donc ici, tu vas aller suivre ici via un fichier tel que celui-ci. Donc, chaque personne qui te paraisse intéressant, tu vas le mettre. Par exemple, ici, je mets mon nom, hop, Arnor. Numéro de téléphone, adresse email, note, tu peux dire voilà, Arnor il est en CDI, il veut le logement seul à partir de telle date, etc. quoi. Tu continues de mettre des notes sur lui, d'accord? Ce qui te permettra de tout simplement être carré. Ici, tu as même à un moment donné, ça c'est pour après, nous on fait ça pour après. Encore une fois, c'est nos équipes qui font ça, mais voilà, tu as compris le truc. Donc voilà, pour le filtrage, c'est très important donc que tu mettes tout ça en place. 1, sois réactif. 2, prépare des messages pré-réalisés et préfaits, comme ça tu les envoies à la chaîne. Et 3, et un fichier de suivi. En faisant ça, là, franchement, tu vas être nickel. Et tu vas te retrouver avec un fichier de suivi où tu auras 5, 10, 15, 20 personnes que tu as filtrées qui ont le potentiel pour louer. Maintenant, plus qu'à voir s'ils vont venir à la visite. Et ça, c'est la prochaine étape. C'est justement la visite. Alors, la visite, ce que tu vas faire, tout d'abord, tu vas follow-up avant la visite.
les personnes sont tête en l'air, les personnes ne sont pas structurées. D'accord? Donc toi, tu dois penser avant les personnes. Donc ce que tu vas faire, tu as ta liste ici tout en haut avec les personnes qui sont intéressantes. Tu vas fixer un jour de visite. Quand tu as fixé le jour de visite, tu vas ici les suivre avant qu'ils viennent à la visite. D'accord? Donc ça, c'est très très important que tu leur envoies un petit message du style « Hey, salut Justine, j'espère que tu vas bien. » Juste un petit message de rappel pour te dire que on a un rendez-vous pour la visite de tel bien, tel jour, telle heure, machin. Et tu leur mets l'adresse, etc. D'accord? Et tu la follow-up. Si elle n'a pas répondu, il faut que tu lui renvoies un deuxième message. « Hey Jules, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as bien vu mon message? Est-ce que tu peux me confirmer ta venue à la visite? » D'accord? Nous, on veut pas perdre de temps. En une visite, on veut tout louer. Ici, il faut que tu aies une fiche candidat locataire. Donc ça, c'est quelque chose d'important, je trouve, pour être carré. Donc nous, c'est ce qu'on donne aux locataires. Et s'ils veulent louer le bien, ils mettent toutes leurs informations. Ils mettent ici, ils fournissent tous les documents. Ici, ils mettent les conditions qu'ils connaissent et qui sont d'accord. Et du coup, ils mettent des remarques qu'ils signent éventuellement. Donc voilà, nous on fait ça, ce qui nous permet de, quand la personne elle est intéressée, comme nous, encore une fois, on a délégué notre gestion à une assistante virtuelle. Mais ce qui se passe, c'est que l'assistante virtuelle, elle nous remet ces fichiers qui sont tout simplement rédigés par les candidats. Et nous, en fait, on peut vraiment avoir tous les fichiers ici. D'accord. Ce qu'on fait également, c'est qu'on demande, nous, je sais pas si je l'ai mis ici, non, je l'ai pas mis ici, ça s'arrête là. Mais ce qu'on fait, nous aussi, comment je peux le mettre? Je vais le mettre ici en fait. Nous, on fait quoi? On demande une vidéo aussi. Vidéo candidat. Donc en fait, nous, on veut une fiche. On fait une fiche candidat locataire plus une vidéo du candidat. Et nous, on réceptionne ça, qu'on soit en Espagne, qu'on soit au soleil, peu importe, au ski. Mais nous, on réceptionne ces informations, on observe rapidement, vidéo, candidat, est-ce que ça me paraît sensé, comment est-ce que la personne parle, comment est-ce qu'elle bouge, etc. Je regarde dans ses yeux, ok, ça me paraît bien, let's go. On donne l'information à nos équipes qui peuvent sélectionner une personne et c'est good. Ce qui est important dans cette phase ici, c'est la vitesse de closing, la vitesse à laquelle on va confirmer une personne. Il faut savoir que les personnes, elles ne visitent pas que ton bien, sache-le, d'accord? Donc les personnes, ce qu'elles vont faire, elles vont visiter un bien, deux biens, trois biens, etc. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu leur mettes de l'urgence, que tu closes rapidement, d'accord? Donc concrètement, ici, la vitesse de closing, c'est ce qui fait la différence. Donc entre le moment où les personnes sont venues visiter, toi, tu as réceptionné, si c'est toi qui fais tout, leur fiche candidat locataire quand ils sont sur place, hein, tu le fais même avec eux s'il faut, hein. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu closes. Tu closes. Ok, super, nickel. Écoutez, vous voulez l'appart, ton profil correspond parfaitement. Je t'explique les prochains steps. Step 1, step 2, step 3, c'est ça. Ok, mais tu bloques la personne directement. Tu le closes. Ok, c'est très important. Et dernière petite info, des slots de 30 minutes par candidat. Ok, donc quand tu organises tes visites, tu mets 30 minutes par visite par personne. Ok, ça permet deux choses. Un, ça te permet de prendre le temps avec la personne, faire le tour et de la closer si besoin. Et deux, d'avoir l'effet d'urgence et de rareté dans le sens où il y a quelqu'un qui part, tu l'accompagnes, tu lui dis au revoir, il y a quelqu'un avec qui tu vas rentrer. Donc celui qui part, il a vu quelqu'un qui rentre, celui qui rentre, il a vu quelqu'un qui part. Donc il y a toujours du mouvement, les gens se disent « Oh purée, il y a de la demande sur ce bien, il faut qu'on y aille, il faut qu'on valide. » Ok. Donc ça, c'est très important. Ah ben voilà, on y est. Voici comment tu trouves des locataires sur Facebook en quelques étapes. Moi, j'utilise ces étapes avec mes équipes, et c'est hyper fonctionnel. Donc voilà. Si tu fais ça, je suis certain que tu vas trouver un paquet de locataires. D'accord? Mais il faut que tu sois structuré. Le plus important, c'est que tu saches où le trouver, bien diffuser ton annonce, que tu filtres bien, et puis que tu closes rapidement. Si tu arrives à faire ces points-là, honnêtement, t'es au top. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.